Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Sacré. Aujourd'hui, on plonge dans un livre interdit pendant des décennies, qui révèle les secrets de la réussite que le diable lui-même ne veut pas que vous connaissiez, plus malin que le diable de Napoléon Hill. Imaginez un instant, 98% des gens vivent leur vie en laissant leur peur et leurs distractions contrôler chaque décision, tandis que seulement 2% atteignent le succès qu'ils méritent. Vous allez découvrir les stratégies mentales pour ne plus jamais être manipulé par vos peurs, vos doutes ou les influences négatives autour de vous. Mais avant de commencer, faites-moi un petit geste rapide, cliquez sur « Like », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater nos secrets pour devenir maître de votre vie. Maintenant, préparez-vous, on va décortiquer tous les principes qui vous permettent de prendre le contrôle de votre esprit, de votre temps et de votre destinée, et je vous montrerai comment appliquer chacun d'eux dès aujourd'hui. À un but défini, Definiteness of Purpose. La métaphore du navire sans gouvernail. Napoléon y répète avec force. Un homme sans but défini est comme un navire sans gouvernail, il dérive au gré du vent et finit toujours par s'échouer. Sans objectif clair, l'être humain se laisse guider par les circonstances extérieures, les opinions des autres et les distractions du quotidien. Le diable affirme que 98% des gens tombent dans cette catégorie, ils suivent la masse, acceptent la routine, se laissent guider par la peur ou l'habitude. L'arme du diable, la confusion et la dérive. Le diable explique à Hill que son arme la plus puissante est le « drifting », que l'on traduit par vagabondage mental. Ceux qui n'ont pas de but sont ses victimes préférées. Où il change d'avis à chaque difficulté. Où il se laisse influencer par la critique. Où il se contente de « vivre au jour le jour » sans jamais se demander pourquoi. Le diable dit « Je contrôle toute personne qui n'a pas d'objectif précis. Je les dirige vers mes filets en leur donnant des habitudes de paresse, de procrastination, et de dépendance aux distractions. » Le pouvoir des 2% qui savent ce qu'ils veulent. À l'inverse, il rapporte que le diable avoue son impuissance devant les rares individus déterminés. Ces 2% sont inébranlables, car où ils ont choisi un but unique et y consacrent leur énergie. Où leur esprit est tellement concentré que le doute et la peur n'ont pas de place. Où chaque décision, chaque habitude, chaque relation est filtrée à travers ce but. Exemple donné dans l'esprit du livre, une personne qui décide fermement de devenir médecin, inventeur, entrepreneur ou écrivain et qui, malgré les obstacles, avance sans se détourner, finit toujours par triompher. Pourquoi un but défini change tout? 1. Il donne de la clarté, on sait où aller, donc chaque action prend du sens. 2. Il génère de l'énergie, une passion claire mobilise nos forces internes. 3. Il agit comme une protection face aux critiques, aux peurs, aux échecs, le but devient un bouclier mental. 4. Il attire les opportunités, il insiste sur la loi de l'attraction, la clarté attire les ressources, les personnes et les situations favorables. Application pratique, conseil direct du livre. Il recommande de ne pas se contenter d'un but vague, mais de l'écrire noir sur blanc, avec précision. Que veux-tu être? Que veux-tu avoir? Quelle contribution veux-tu apporter? Dans combien de temps veux-tu atteindre ce but? Ce but écrit devient une déclaration de vie. Il ajoute que relire chaque jour son objectif renforce la détermination et ancre ce but dans le subconscient, jusqu'à ce qu'il devienne une obsession positive. Exemple concret d'application. Au lieu de dire « je veux réussir dans la vie », vague, écrire « je veux créer une entreprise de boissons locales qui touchera 100 000 clients au Bénin d'ici 2028, en offrant des produits de qualité, accessibles et respectueux de l'environnement ». Ce type de but clair agit comme un gouvernail, chaque jour, les décisions, partenariats, investissements, habitudes de travail, sont alignés avec cet objectif. 2. L'autodiscipline, self-discipline. Pourquoi le but seul ne suffit pas? Napoléon Hill insiste, avoir un but défini est le départ, mais sans discipline, ce but reste une illusion. Un objectif sans discipline est comme une voiture sans carburant, elle ne bougera jamais. Le diable dit clairement: je piège la majorité des hommes à travers leurs faiblesses, la gourmandise, la luxure, la paresse, la colère, la peur. Je n'ai qu'à les pousser légèrement vers leurs désirs incontrôlés et ils me deviennent esclaves. En d'autres termes, même avec un rêve, si une personne cède à chaque tentation, distraction ou impulsion, elle reste prisonnière. Le champ de bataille intérieur. Il révèle que la véritable lutte de l'homme n'est pas à l'extérieur mais dans son esprit. Celui qui ne sait pas se contrôler devient un jouet de ses émotions. La colère peut détruire des années de travail. La gourmandise et la paresse usent la vitalité.
La luxure peut détourner l'énergie créatrice vers des plaisirs passagers. La peur paralyse l'action. Le diable explique que toutes ces faiblesses forment un terrain fertile qu'il exploite pour semer la distraction et l'échec. L'art de se maîtriser. L'autodiscipline, selon il, c'est l'art de canaliser son énergie au lieu de la gaspiller. Cela signifie 1. Maîtriser ses pensées, éviter que les idées négatives ne contrôlent l'esprit. 2. Maîtriser ses émotions, ne pas réagir impulsivement à la colère, la peur ou la critique. 3. Maîtriser ses habitudes, transformer les habitudes destructrices en habitudes constructives. Il compare la discipline à un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient forte. Exemple tiré de la logique du livre. Un étudiant qui rêve de réussite mais passe ses nuits à faire la fête, le diable le contrôle. Un entrepreneur qui a une vision claire mais se laisse distraire par la peur de l'échec, il est paralysé. En revanche, celui qui apprend à dire non aux tentations immédiates et à travailler avec constance devient libre. Application pratique. Il recommande. Créer des routines quotidiennes, lever à heure fixe, temps de travail concentré, moments de réflexion. Éviter les excès, nourriture, alcool, sexualité désordonnée, divertissements excessifs. Apprendre à dire non aux distractions, réseaux sociaux, conversations inutiles, mauvaises influences. Cultiver la constance, répéter chaque jour de petites disciplines qui, accumulées, mènent à la grande réussite. Exemple concret d'application. Objectif, écrire un livre en 6 mois. Sans discipline, chaque jour, excuses, distraction, procrastination, résultat égal rien. Avec discipline, écrire une page par jour, quoi qu'il arrive. Au bout de 6 mois, un livre complet. En résumé, le but défini donne la direction. L'autodiscipline est le moteur qui permet d'avancer. Sans discipline, le diable gagne, car il exploite nos faiblesses. Avec discipline, l'homme devient maître de lui-même, inarrêtable et inattaquable. « 3. Contrôle de la pensée, contrôle overthought. La pensée comme champ de bataille. Napoléon y souligne que la pensée est le terrain central où se joue la victoire ou la défaite de l'homme. Le diable l'avoue sans détour. Je prends possession de tout esprit qui n'est pas occupé par des pensées positives et constructives. Un esprit inactif, vide ou rempli de doutes devient une proie facile. À l'inverse, un esprit discipliné et orienté vers des idées créatrices devient une forteresse imprenable. L'arme du diable, les pensées négatives. Le diable explique que sa stratégie repose sur la peur, le doute et la confusion. Il installe des pensées comme « Oh, tu n'es pas assez intelligent. Oh, tu échoueras, alors à quoi bon essayer? Oh, les autres vont se moquer de toi. » Ces pensées entraînent des émotions négatives, anxiété, découragement, culpabilité. Ces émotions conduisent à l'inaction ou aux mauvaises décisions, ce qui scelle le destin d'une personne. Il montre donc la chaîne, pensée, émotion, action, résultat, destin. La pensée comme force créatrice. Il insiste sur le fait que la pensée est énergie vivante. Ce que nous pensons régulièrement devient notre réalité. En dirigeant consciemment nos pensées vers des images positives, des affirmations de confiance et des objectifs clairs, nous orientons notre destin. Le diable lui-même reconnaît. Je n'ai aucun pouvoir sur un esprit qui garde le contrôle de ses pensées et les oriente vers un but défini. Les clés pour contrôler ses pensées. 1. La vigilance, observer ses pensées et détecter immédiatement les idées négatives. 2. Le remplacement, ne jamais lutter directement contre une pensée négative, mais la remplacer par une pensée constructive. Au exemple, remplacer « je ne peux pas » par « je trouverai un moyen ». 3. La gratitude, se concentrer chaque jour sur ce qui va bien, pour créer un état d'esprit positif. 4. La foi, avoir confiance en soi et en la vie, au lieu de céder aux doutes. 5. La visualisation, former des images mentales claires du succès souhaité pour imprégner le subconscient. Exemple inspiré de l'esprit du livre. Une personne qui veut lancer une entreprise mais pense constamment. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas les compétences. Le diable prend possession de son esprit et l'empêche d'agir. Une autre personne dans la même situation pense. Je vais apprendre, je vais trouver des partenaires, je vais persévérer. Son esprit reste hors de portée du diable, et elle avance malgré les obstacles. Application pratique. Commencez la journée par des affirmations de confiance. Je suis capable. Je suis maître de mes pensées. Je suis en train de construire mon succès. Tenir un journal de gratitude pour cultiver des pensées positives.
Pratiquez la méditation ou la concentration quotidienne pour entraîner l'esprit à rester focalisé. Éliminez les sources de négativité, mauvais entourage, informations toxiques, discours pessimistes. En résumé, le contrôle de la pensée est le cœur de la liberté intérieure. Celui qui ne surveille pas ses pensées se livre au diable. Celui qui choisit consciemment ce qu'il pense crée son futur. Comme le dit il, l'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. 4. La foi, faite. La vraie définition de la foi selon il. Pour il, la foi ne se limite pas à la religion. C'est avant tout une confiance absolue. Ou en soi, ou en son but, ou en les lois invisibles de l'univers, cause à effet, attraction, persévérance. La foi, c'est la conviction intérieure que, quoi qu'il arrive, je réussirai, parce que mon esprit est aligné sur mon objectif. Elle devient une force motrice qui alimente la persévérance et neutralise la peur. La confession du diable. Il demande au diable pourquoi il craint tant la foi. Le diable répond: celui qui a une foi inébranlable est hors de ma portée. La peur et la foi ne peuvent pas coexister dans un même esprit. Si un homme cultive la foi, mes armes tombent. Autrement dit, la foi agit comme une lumière intérieure qui chasse automatiquement les ténèbres de la peur, du doute et de l'inaction. Pour il, c'est un remède universel contre les blocages psychologiques. La foi comme énergie créatrice. Il insiste sur le fait que la foi active les forces subconscientes. Lorsqu'un homme croit fermement en son but, son esprit, ou attire des idées inspirées, ou influence son entourage positivement, ou trouve des solutions inattendues. La foi agit comme une magnétisation, elle attire les personnes et circonstances nécessaires. La peur, au contraire, attire les échecs qu'on redoute. Les deux ennemis de la foi. 1. Le doute qui ronge la confiance intérieure. 2. La peur qui paralyse l'action. Il explique que ces deux poisons sont les outils favoris du diable. Seule une foi entretenue peut les neutraliser. Application pratique, selon Bill. Pour cultiver la foi, il propose plusieurs exercices. Affirmation positive, répétez chaque jour des phrases comme « Je suis capable »,« Je suis guidé »,« Je vais réussir ». Visualisation, voir mentalement son but déjà réalisé, se voir dans la maison désirée, dans le métier rêvé, vivant la vie souhaitée. Autosuggestion, nourrir son subconscient par des images et des mots constructifs. Gratitude, remercier pour ce qu'on a déjà, car cela renforce l'esprit de confiance. Action constante, chaque petit pas réalisé nourrit la foi et réduit la peur. Exemple concret d'application. Quelqu'un qui veut lancer son entreprise mais qui doute chaque jour devient la proie du diable. Mais s'il choisit de se dire « Mon projet va fonctionner parce qu'il apporte de la valeur, et chaque obstacle est une étape vers ma réussite », alors il avance, attire des soutiens et trouve des solutions. En résumé, la foi est la clé qui libère du pouvoir de la peur. Sans foi, l'homme devient esclave du doute et du diable. Avec foi, il développe un courage inébranlable et attire les conditions favorables à sa réussite. « 5. La concentration, contrôle d'attention. Pourquoi la concentration est cruciale? Napoléon y l'affirme. Un esprit éparpillé est une proie facile. Quand l'esprit saute d'une idée à l'autre sans direction, il devient vulnérable aux influences extérieures. La concentration, c'est diriger volontairement son attention sur un but défini, et l'y maintenir jusqu'à ce qu'il se réalise. Sans concentration, même un but clair et une grande foi s'éteignent comme une flamme sans oxygène. L'arme du diable, la distraction. Le diable révèle à qu'il exploite la dispersion pour contrôler la majorité des hommes. Il utilise les médias, qui bombardent l'esprit de nouvelles négatives et de distractions. Les commérages, qui font perdre du temps et de l'énergie. Les peurs collectives, crises, insécurité, incertitude, qui saturent la pensée rationnelle. Les plaisirs immédiats, divertissements excessifs, addictions, paresse. Résultat, l'homme moderne est constamment occupé mais rarement concentré. La concentration comme puissance créatrice. Il insiste que l'esprit humain est comme une lentille. Dispersée, elle diffuse la lumière sans force. Focalisée, elle concentre l'énergie comme un rayon laser capable de brûler n'importe quel obstacle. La concentration donne de la puissance au but défini et transforme les rêves en réalité tangible. Les bénéfices de la concentration.
1. Clarté. L'esprit distingue l'essentiel du superflu. 2. Puissance. Les efforts accumulés sur une seule direction produisent des résultats massifs. 3. Résistance. La concentration agit comme un bouclier contre les distractions et les influences négatives. Application pratique, selon Bill. Pour cultiver la concentration, il recommande créer des moments de travail profond, travailler sans interruption sur une seule tâche clé. Limiter les distractions, couper les notifications, s'isoler des bruits inutiles, se déconnecter régulièrement des médias. Prioriser chaque journée, choisir les 2 ou 3 tâches les plus importantes liées à son but. Exercer la discipline mentale chaque fois que l'esprit s'égare, le ramener doucement vers l'objectif central. Pratiquer la visualisation, garder en image mentale le but ultime pour que l'esprit reste naturellement focalisé. Exemple concret d'application. Un étudiant qui révise 10 matières à moitié sans jamais approfondir perd du temps, se disperse, et finit moyen partout. Mais s'il décide de concentrer ses efforts sur une matière ou une compétence clé, par ex. La programmation, la médecine, ou l'anglais, il devient expert et se distingue des autres. De même, un entrepreneur qui saute d'une idée de business à une autre reste toujours au point de départ, alors que celui qui concentre toute son énergie sur un seul projet finit par réussir. En résumé, la concentration est la clé de la puissance mentale. Sans elle, l'homme devient esclave des distractions semées par le diable. Avec elle, chaque action, pensée et émotion alimente le but défini, jusqu'à le rendre inévitable. Un environnement positif, environnement. Le pouvoir invisible de l'environnement. Il met en garde. Ton environnement façonne tes pensées plus que tu ne l'imagines. L'être humain est comme une éponge, il absorbe les croyances, les attitudes et les émotions de son entourage. Même un esprit discipliné peut être contaminé s'il vit constamment dans une atmosphère de peur, critique, pessimisme ou médiocrité. Le diable profite de ces environnements toxiques pour glisser ses influences, découragement, habitudes destructrices, perte d'ambition. Ce que nous voyons, entendons, et vivons au quotidien finit par devenir notre normalité. Comment le diable utilise l'environnement? Le diable avoue qu'il piège les hommes en les maintenant dans des environnements qui les empêchent de penser librement. Des amis qui sabotent leurs rêves, tu es trop ambitieux, c'est impossible. Des familles pessimistes qui répandent la peur, la dépendance ou la résignation. Des milieux professionnels médiocres où règne la paresse, la routine et l'absence de vision. Des influences médiatiques négatives, journaux, films, discours anxiogènes qui nourrissent peur et conformisme. Résultat, l'individu finit par adopter inconsciemment le même niveau de vie, de pensée et de croyance que son entourage. La puissance d'un environnement positif. Il souligne qu'un environnement sain et stimulant agit comme un fertilisant pour l'esprit. Il nourrit la confiance et l'optimisme. Il encourage l'ambition et l'action constructive. Il renforce la discipline et la persévérance. Il protège contre les tentations du découragement et de la peur. L'environnement n'est pas neutre, soit il élève, soit il détruit. Application pratique, selon Bill. Pour transformer son environnement en allié, il recommande 1. Choisir consciemment ses fréquentations, passer du temps avec des personnes qui inspirent, motivent et tirent vers le haut. 2. S'entourer de mentors, chercher des modèles de réussite, des conseillers expérimentés. 3. Créer une atmosphère inspirante, décorer son espace de travail avec des citations, des images motivantes, des rappels du but défini. 4. Alimenter son esprit positivement, lire des livres de croissance personnelle, écouter des discours inspirants, remplacer les informations négatives par du contenu enrichissant. 5. Éviter les environnements toxiques, réduire le temps passé avec les pessimistes, les destructeurs de rêves, les sources de peur ou de distraction inutiles. Exemple concret d'application. Un jeune qui veut devenir écrivain mais reste entouré d'amis qui passent leur journée à se plaindre ou à critiquer, il perd sa motivation et doute de lui. Mais s'il s'entoure d'autres écrivains, lit des biographies inspirantes, fréquente des clubs littéraires, son ambition se renforce et il finit par publier. De même, un entrepreneur qui travaille dans un espace chaotique, entouré de distractions, aura du mal à se concentrer. Mais dans un bureau épuré, calme et stimulant, sa productivité explose. En résumé, ton environnement est une force silencieuse qui influence ton esprit en permanence. Le diable exploite les environnements négatifs pour affaiblir ton ambition. Créer consciemment un environnement positif, inspirant et discipliné, c'est bâtir un bouclier contre l'échec et un tremplin vers la réussite.
7. Une utilisation sage du temps, time. Le temps, une ressource universelle. Il rappelle que le temps est la seule ressource réellement égale pour tous les hommes, chacun dispose de 24 heures par jour. Peu importe la richesse, le statut ou le talent, si le temps est gaspillé, rien ne peut se réaliser. La stratégie du diable. Le diable avoue. Je vole le temps des hommes en les distrayant avec des activités inutiles, jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Il utilise les distractions modernes, télévision, réseaux sociaux, commérages, loisirs excessifs, habitudes de procrastination. Les hommes s'occupent beaucoup, mais avancent peu vers leurs véritables objectifs. Ceux qui dérivent mentalement et n'ont pas de but défini perdent leur temps sans le remarquer. Le secret des 2%. Il insiste que les 2% d'individus qui échappent au diable utilisent chaque instant pour progresser. Où chaque minute est investie dans un objectif précis. Où même les tâches quotidiennes, répétitives, sont pensées pour soutenir le but final. Ces individus comprennent que gérer le temps, c'est gérer sa vie. Application pratique, selon Bill. Pour utiliser le temps de manière sage. 1. Planifier ses journées, définir les priorités et organiser son emploi du temps. 2. Éviter la procrastination, agir immédiatement sur les tâches importantes plutôt que de les reporter. 3. Investir dans les activités constructives. Au apprentissage et lecture. Au travail créatif et productif. Au développement physique et santé. Au développement personnel et méditation. 4. Limiter le temps perdu sur distractions inutiles, habitudes négatives ou commérages. Exemple concret d'application. Une personne qui passe plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux sans but voit ses projets stagner. Une autre qui planifie 2 heures par jour pour travailler sur un projet entrepreneurial ou apprendre une compétence avance chaque jour vers la réussite. Conclusion générale. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il nous enseigne que la liberté véritable vient de l'intérieur, et non des biens matériels ou du statut social. Pour devenir maître de sa vie, il faut appliquer ces principes fondamentaux. 1. Avoir un but clair, savoir exactement ce que l'on veut et le garder comme boussole. 2. S'autodiscipliner, contrôler ses impulsions, émotions et habitudes. 3. Contrôler ses pensées, remplacer les idées négatives par des pensées constructives. 4. Avoir la foi, croire en soi, en son but, et en la force invisible de l'univers. 5. Se concentrer, canaliser son énergie sur l'essentiel et éliminer les distractions. 6. Choisir un environnement positif, s'entourer d'influences qui élèvent et inspirent. 7. Utiliser son temps avec sagesse, investir chaque instant dans des actions constructives et alignées avec son but. Ensemble, ces principes forment un bouclier mental. Ils protègent contre la peur, la manipulation et le vagabondage mental. Ils permettent de rester maître de son esprit et de son destin. En appliquant ces principes, l'homme cesse d'être une victime des circonstances et devient l'architecte conscient de sa vie. Après avoir exploré les principes de réussite de Napoléon Hill, il est clair que la liberté mentale ne s'acquiert pas automatiquement. Le livre nous pousse à regarder au-delà de l'individu pour examiner les systèmes qui influencent notre pensée, et en particulier le système éducatif moderne. Il critique l'éducation traditionnelle pour sa tendance à favoriser la conformité plutôt que la créativité, à enseigner la mémorisation au détriment de la réflexion, et à préparer des individus sans but défini ni discipline personnelle. Cette approche produit ce qu'il appelle des vagabonds mentaux, des personnes facilement influençables, incapables de prendre des décisions autonomes et souvent prisonnières de la peur et de la médiocrité. Même aujourd'hui, beaucoup de ces critiques restent pertinentes. Les écoles privilégient souvent les examens standardisés et la répétition, peu d'élèves apprennent à gérer leur temps ou à se concentrer sur un objectif précis, et la pression de la compétition génère anxiété et doute. Les distractions modernes, réseaux sociaux, divertissement constant, flux d'informations négatives accentuent ce phénomène. Cependant, certaines évolutions récentes commencent à corriger ces lacunes, l'apprentissage par projet, l'éducation émotionnelle, le mentorat et les cours de développement personnel offrent aux étudiants les outils pour définir un but, développer la discipline et cultiver la concentration. Mais il soulignerait que la majorité des systèmes restent encore trop centrés sur la conformité, laissant trop peu d'espace pour former de véritables maîtres de leur vie. En somme, pour échapper au vagabondage mental, il ne suffit pas d'être instruit, il faut appliquer les principes de Hill, apprendre à définir ses objectifs, discipliner son esprit et choisir consciemment son environnement et ses influences. Et voilà, nous avons exploré ensemble Plus malin que le diable de Napoléon Hill, un livre qui révèle comment échapper au piège de la peur, de la procrastination et des influences négatives, et comment devenir véritablement maître de sa vie. Rappelez-vous,
Avoir un but clair, se discipliner, contrôler ses pensées, cultiver la foi, se concentrer, choisir un environnement positif et utiliser son temps avec sagesse sont les 7 principes qui font toute la différence. Ceux qui les appliquent rejoignent les 2% qui réussissent vraiment. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous voulez continuer à prendre le contrôle de votre vie et de votre réussite, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils et secrets pour réussir. Et maintenant, c'est à vous de jouer, appliquer ces principes dès aujourd'hui, et regardez votre vie se transformer, étape par étape.